Tu sais, ce qui me frappe souvent quand j'analyse les boutiques, les sites internet des créatrices artisanes, ce ne sont pas les créations, rien à redire de ce côté-là. Le vrai problème, c'est que beaucoup de sites sont construits avec les yeux de la créatrice, pas avec ceux de la cliente. Et en tant que créatrice, tu connais déjà ton univers, tes produits, ton histoire, la qualité derrière les créations, la valeur de ton travail. Donc tout te paraît évident. Mais la cliente, imagine là, elle va arriver sur ton site sans contexte, sans connaître tout ça. Et en quelques secondes, elle se pose inconsciemment 3 questions. Est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que je peux faire confiance à ce site? Est-ce que j'ai vraiment, envie d'acheter ici plutôt qu'ailleurs? Et si ton site, du coup, ne répond pas clairement à ces questions, les visiteurs repartent. Même si tes créations sont magnifiques, même si tu as du trafic, même si tu fais des vues sur Instagram. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'entends très souvent en appel découverte. On me dit: «Je pense que mon problème vient du trafic» et parfois, voire souvent, oui, mais parfois le vrai problème n'est pas le trafic, c'est le site en lui-même. Parce qu'il y a des boutiques qui donnent envie d'acheter et d'autres qui, sans le vouloir, bloquent complètement les ventes. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te faire une simple liste du type mets des avis clients, améliore tes fiches produits, ajoute des boutons par-ci ou par-là. Ça, tu l'as déjà probablement entendu ou peut-être déjà vu d'autres vidéos sur ma chaîne. J'ai plutôt envie de te parler des vrais problèmes de conversion que je vois souvent sur le site des artisanes mais dont on parle un petit peu moins. Des problèmes parfois, subtils, parfois invisibles à tes yeux, mais très visibles pour une cliente qui arrive sur ton site et qui ne te connaît pas. Toutes ces choses, je les connais et je les ai expérimentées lorsque j'avais ma boutique en ligne de vêtements et j'ai corrigé la plupart de ces freins. Ça m'a quand même permis de faire évoluer mon taux de conversion, donc mon chiffre d'affaires comme tu peux le voir sur ces copies d'écran. Le premier problème, c'est que beaucoup de créatrices vendent leur processus au lieu de vendre ce que le produit peut apporter à sa potentielle cliente. Et attention, je ne dis pas que le processus n'est pas important, parce que le fait main, les matériaux, le temps passé, les étapes de fabrication, tout ça, ça peut apporter de la valeur et de la différenciation. Mais souvent, les sites parlent énormément de fabrication et pas assez de projection. Par exemple, une cliente n'achète pas seulement une bougie en cire de soja, elle va acheter une ambiance, un moment plus doux, plus calme le soir, une maison qui sent bon, ou voir une idée cadeau qui fait plaisir. Si je prends l'exemple d'un bijou, une cliente ne va pas simplement acheter un bijou, elle va acheter une manière de se sentir plus féminine, plus affirmée, plus elle-même. Une cliente n'achète pas non plus un sac cousu main, elle va acheter un accessoire pratique, joli, différent, qui va l'accompagner dans son quotidien. Et ça, cette projection, elle change énormément de choses parce que si ton site ne parle que de ce que tu as fait, mais pas assez de ce que ta cliente va vivre avec ton produit, bah, tu lui demandes de faire le travail de projection à ta place. Et plus la cliente doit réfléchir, moins elle va acheter. Le deuxième problème, c'est que beaucoup de sites de créatrices demandent trop d'efforts mentaux et ça, je le vois partout. Et ça se traduit comment? Bah, par des menus qui sont trop chargés ou pas assez explicites, trop de catégories, trop de choix, trop de textes, trop d'informations dispersées ou alors des options partout, de multiples variantes sur les fiches produits dans le but de proposer justement beaucoup de choix et souvent la créatrice pense bien faire, elle se dit: «Je vais tout montrer, comme ça la cliente aura toutes les informations» ou encore, «J'ai envie d'offrir, je fais de la personnalisation et j'ai envie d'offrir le plus de choix possible». Sauf que dans la vraie vie, plus tu demandes au cerveau de réfléchir, plus tu risques de perdre la vente. Je me souviens d'ailleurs d'une créatrice qui m'avait parlé du rayon jambon en comparaison. Tu arrives au rayon jambon, 4 tranches, 6 tranches avec quen, sans quen, 25 de sel en moins et au final, on ne sait plus quoi choisir. Et ben là, avec ton site, c'est pareil. Un site peut perdre des clientes simplement parce qu'il fatigue mentalement les visiteurs. La cliente ne devrait pas avoir à se demander: «Je clique où? Je commence par quoi? Quelle option je dois choisir? Quelle est la différence entre ces produits?» Un bon site doit réduire cet effort. Il doit guider, il doit simplifier, il doit rendre le choix vraiment plus évident. Le troisième problème, c'est que les créatrices montrent souvent leurs produits, mais pas assez leur usage. Beaucoup de photos sont jolies, propres, bien cadrées, parfois même très esthétiques, mais elles montrent le produit seul en fait, hors contexte, sans vie autour, sans mise en scène. Le résultat, bah, c'est que ta cliente voit l'objet, la création, mais elle ne se voit pas forcément avec. Or, en e-commerce, la projection est essentielle. Un bijou porté avec une vraie tenue ne raconte pas la même chose qu'un bijou posé sur un fond blanc ou avec un pot de fleurs derrière.
Une bougie allumée dans une ambiance de salon ne raconte pas la même chose qu'une bougie posée seule. Un agenda ouvert sur un bureau avec un café, un stylo, une vraie scène de travail ne raconte pas la même chose qu'un produit photographié fermé. Ta cliente a besoin de comprendre où, quand, comment et pourquoi elle va l'utiliser. Sinon, elle va juste admirer ton produit, mais elle ne va pas forcément acheter. Le quatrième problème, c'est que beaucoup de boutiques d'artisanes ressemblent à, on va dire, un portfolio plutôt qu'à de vraies boutiques. Je vois des pages d'accueil parfois remplies de fiches produits, ce qui signifie que tu placardes le max de produits avant même qu'on ait appris à découvrir et apprécier ton univers dès la page d'accueil. Du coup, certaines boutiques donnent l'impression qu'elles sont faites pour être regardées, admirées, elles sont inspirantes, mais pas forcément optimisées pour vendre. On sent bien l'univers, on sent la créativité, on sent le soin, mais il manque toute la logique commerciale derrière. En fait, il n'y a pas forcément, de best-seller, de meilleures ventes mises en avant, pas de sélection claire, pas de parcours réfléchi, pas de suggestions, pas de raison de passer à l'action maintenant, donc ton site ne guide pas assez vers l'achat. Le site, il va exposer ta création, mais il ne joue pas son rôle de vendeur silencieux. Et une boutique en ligne ne doit pas seulement dire: «Regarde comme c'est joli», elle doit aussi dire: «Voilà ce qui peut te correspondre, voilà comment choisir, voilà ce que tu peux faire maintenant». Le cinquième problème, c'est que beaucoup de créatrices pensent esthétique avant friction. La friction, pour faire simple, c'est, tous ces petits, points bloquants qui peuvent faire grincer des dents. Par exemple, elles vont se demander: «Est-ce que mon site est beau? Est-ce que les couleurs sont harmonieuses? Est-ce que mes photos sont jolies? Est-ce que mon logo est bien placé?» Et tout ça, évidemment, ça compte. Mais une cliente, elle ne vit pas ton site comme une planche d'inspiration, elle le vit vraiment comme un parcours. Elle se demande: «Est-ce que je comprends vite? Est-ce que je trouve l'information? Est-ce que je peux choisir facilement? Est-ce que je suis rassurée? Est-ce que le paiement me semble simple? Est-ce que la livraison est claire?» Et parfois, une boutique est jolie, mais pleine de petites frictions, en fait, tous ces petits points bloquants. Par exemple, un bouton qui n'est pas assez visible, une information, de livraison ou en tout cas d'expédition, de délai d'expédition qui est manquante, une fiche produit difficile à scanner, c'est-à-dire à balayer avec l'œil, des options trop compliquées, un panier qui demande trop d'étapes, une FAQ introuvable. Un temps même de chargement du site beaucoup trop long. Alors comme tu peux le voir dans ces exemples, c'est pas vraiment des gros blocages, ultra spectaculaires, mais mis bout à bout, ces petites frictions peuvent, vite faire partir énormément de clientes. Le sixième problème concerne la version mobile du site, une version mobile qui est souvent, sous-estimée et pourtant si tu communiques sur Instagram, Pinterest ou même, via email, une grande partie des personnes arrivent sur ton site depuis leur téléphone. Le souci, c'est que beaucoup de créatrices construisent ou vérifient leur site sur ordinateur, moi la première. Donc on a un grand écran, tout a l'air plutôt joli, mais sur mobile, parfois c'est une autre histoire. Les photos sont coupées, les boutons sont trop bas, les textes, prennent toute la place, il y a, trop de marge, les pop-up envahissent tout l'écran, les variantes sont difficiles à sélectionner, le menu devient pénible. Bref, beaucoup de petits soucis et là encore, la créatrice ne s'en rend pas toujours compte parce qu'elle regarde la version dans de bonnes conditions sur ordinateur, mais la cliente, elle regarde peut-être ton site sur son téléphone depuis son canapé dans les transports. Donc si ton site est pas très clair ou est fatigant sur téléphone, tu peux perdre des ventes sans même t'en rendre compte. Et pour ça, ce que je recommande toujours à mes clients, c'est dès que tu fais une modification sur ton site, vérifie toujours, toujours, toujours la version sur smartphone. Le dernier problème, c'est que beaucoup de créatrices pensent encore que si leur produit plaît, il va se vendre. Et je comprends cette idée complètement. Quand on a créé quelque chose avec soin, avec talent, avec une vraie intention, on se dit que ça devrait suffire. Mais en e-commerce, un bon produit ne suffit pas toujours. Sinon, toutes les créatrices vendraient énormément et au final, j'aurais pas de clients. Une vente dépend aussi du contexte, de la confiance, de la clarté, de la simplicité du parcours que tu offres sur ton site. Elle dépend aussi de la perception de valeur, de la manière dont le produit est présenté, du moment où la cliente arrive, de ses doutes aussi, de son niveau d'envie, de ce qui la rassure ou pas. C'est pour ça qu'on peut avoir de très belles créations et très peu de ventes derrière. C'est pas forcément un problème
de talent. C'est pas forcément que ton produit ne plaît pas. Parfois, c'est simplement que ton site ne fait pas assez le lien entre l'intérêt et l'achat et ça, c'est vraiment le vrai sujet. Beaucoup de créatrices arrivent à générer de l'intérêt, elles ont des likes, elles ont des compliments, des: «Waouh, c'est trop beau!» Elles ont des vues donc, des visites, mais entre, c'est beau et j'achète, bah, il y a quand même tout un chemin à parcourir et ce chemin, c'est ton site qui doit l'accompagner. Ce que j'aimerais vraiment que tu retiennes aujourd'hui, c'est que ton site, c'est pas juste une vitrine, c'est pas juste un endroit où poser tes produits en attendant que tes clientes décident d'elles-mêmes. Ton site, il doit vraiment travailler pour toi. Il doit clarifier, il doit rassurer, il doit guider, il doit donner envie, il doit réduire tous les doutes et faciliter surtout le passage à l'action. Et si aujourd'hui tu as du trafic, des vues, des compliments, mais peu de commandes, la question n'est pas seulement comment attirer plus de monde. La vraie question, c'est aussi qu'est-ce qui se passe quand les personnes arrivent sur mon site? Est-ce qu'elles comprennent? Est-ce qu'elles se projettent? Est-ce qu'elles sont rassurées? Est-ce qu'elles savent quoi faire? Est-ce que le parcours est fluide? Et est-ce qu'au final, le site les aide vraiment à acheter? Parce qu'un site qui attire, mais qui ne convertit pas, n'a pas forcément besoin de plus de visibilité. Il a peut-être juste besoin d'être pensé avec les yeux de ta cliente. Si tu veux creuser du côté de la confiance, je te conseille cette vidéo où je t'explique pourquoi les clientes quittent ton site sans acheter.